Salut à tous de partout où vous me suivez. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de loin de Dieu. Et comme je l'avais annoncé, président ou roi. Donc comme je l'avais dit dans une des précédentes vidéos, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs prophètes qui ont parlé de lui, de loin de Dieu, comme étant le David, le grand roi divin. Et donc, je vais en parler sur base d'une vision que j'ai eue il y a longtemps quand même. Et dans cette vision, il y avait un très grand espace devant moi. Et il y avait une foule nombreuse. Et j'ai vu là le jeune homme, loin de Dieu, qui, je dirais qu'il venait dans ma direction, mais il n'était pas en face de moi. Moi, j'étais un peu excentré et il venait. Et il y avait derrière lui cette foule-là, cette foule nombreuse, qui scandait: toi seul peux le faire, toi seul peux le faire. Et toi seul en est capable. Et donc, voilà. Et j'ai aussi une vision avant celle-là, dans laquelle il y avait aussi une foule tout aussi nombreuse derrière le jeune homme, loin de Dieu. Et dans cette vision-là, c'est plutôt lui qui parlait. Il parlait avec autorité. Et donc voilà, dans la vision, juste après celle-là, qui va dans le même sens, il y avait cette foule nombreuse. Et cette foule scandait: toi seul peux le faire, toi seul en est capable. Alors dans la vision, on avait rien dit sur ce dont il était capable, ou ce qui devait être fait. Et donc voilà. Ensuite, j'ai vu, il y avait comme, comme un couloir, et il y avait comme ça un bâtiment. J'étais juste à côté. Et dans ce bâtiment-là, il y avait un roi. Il y avait un roi dans ce bâtiment. Et le roi en question, c'était le diable, Satan. Et donc, voilà, il était roi. Et il venait d'entendre dire qu'il y avait un roi qui arrivait. Et voilà, c'est un peu comme la scène avec Jésus et Hérode. Hérode qui est roi et qui entend parler d'un roi qui venait de naître. Et donc voilà, c'est pratiquement le même scénario. Il y a un roi et ce roi entend dire qu'il y a un nouveau roi. Et il comprend lui-même que ce nouveau roi est là pour le remplacer. Voilà. Il est là pour le remplacer et il se sent menacé. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, je vois le jeune homme. Euh, à, à un peu moins de 5 mètres de moi. Et il est à côté de lui, il y a un ami à lui. Et ce qui se passe, c'est que le roi, c'est-à-dire le diable Satan, propose au jeune homme, c'est-à-dire à loin de Dieu, de venir à sa table.
et de manger de ses mets. Et donc, je crois que vous rappelez de la scène dans Daniel, lorsque tout ce que le roi Nabucodonosor avait fait déporter de leur ville, de leur pays, et qui devaient euh, manger des mets du roi. Et donc Daniel n'en voulut pas, parce que selon lui, il ne voulut pas se souiller avec les mets euh, qui venaient de la table du roi. Et donc voilà, il y a comme ça cette proposition de ce roi-là dans la vision, c'est-à-dire du diable Satan, cette proposition qu'il fait à loin de Dieu de manger à sa table, de manger donc des mets qu'il y a à sa table. Et là, le jeune homme, euh, parlant à son ami, lui dit, toi, ne mange pas de ces mets-là, car tu en mourrais. Mais moi, même si j'en mange, je, je n'en mourrai pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, cela ne portera pas à conséquence. Et c'est là que je sors de la vie, je sors de la vision. Et donc je ne vais pas trop dans l'interprétation des détails, parce que le sujet, c'est loin de Dieu, président ou roi. Donc vous le savez très bien, quand je parle de loin de Dieu, euh, en apposition, je dis toujours président prophétique. Et donc, les prophéties parlent de ce chrétien qui va être placé à la tête du pays comme d'un président. Et donc, c'est parfaitement normal puisque le Congo n'est pas un royaume, ou du moins il ne l'est plus. Je crois que voilà, il y a certaines personnes et certains serviteurs même qui, lorsqu'ils parlent du Congo, bon, lorsqu'ils écrivent Congo, le Congo, ils le font avec un K. Donc pour faire allusion au royaume Congo. Et donc voilà, euh, on voit là le premier roi dit chrétien, je dis dit chrétien et non chrétien parce que euh, il était catholique et donc on ne peut pas être à la fois catholique et chrétien. Et donc voilà, le premier roi dit chrétien. Et je le connais euh, de son nom, Nimi Alukeni, Tinwene. En tout cas, Tinwene. Et donc, voilà, c'est même mon poste-nom, Wene. Et donc, voilà. Et donc, dans cette vision-là, loin de Dieu est présenté comme un roi. Un roi dont la présence, dont la présence, dont la renommée a, 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 est parvenue au roi qui était là, c'est-à-dire le diable Satan. Et donc voilà, ce dernier se sent menacé parce que ce nouveau roi, loin de Dieu, prendra sa place. Et donc c'est un fait. Et donc voilà, dans cette vision, on voit clairement que loin de Dieu est un roi. Alors en tant que chrétien, euh, nous sommes des rois, nous sommes tous des rois, parce que nous avons été tirés du royaume des ténèbres et Dieu nous a fait passer dans son royaume de lumière
le royaume de son Fils Jésus. Et donc, je crois que c'est dans Colossiens 1,13 où il est dit, on parle là de Dieu, on dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et donc là, on voit que Dieu nous tire, nous, nous, nous arrache au pouvoir des ténèbres pour nous faire passer dans le royaume de son Fils. Et donc, le pouvoir en question dont il nous arrache, c'est un pouvoir royal. Et donc, il nous arrache de ce pouvoir royal, de ce pouvoir des ténèbres pour nous faire passer dans le royaume. Donc, on voit dans le royaume de son Fils Jésus. On voit clairement qu'il nous fait passer d'un royaume à un autre. Et donc, du royaume des ténèbres à un autre. Et ce royaume est dirigé et gouverné par le diable Satan. Et donc, on voit on comprend donc pourquoi dans la vision, ce dernier était roi. Et donc voilà. Et si on considère cette vision et que on la place dans le contexte du Congo, parce que c'est même ça le contexte de la vision, parce qu'il s'agit de loin de Dieu qui doit être établi à la tête du Congo, selon, voilà, je le dis toujours, Ésaïe 49, 8, pour conclure une alliance avec le peuple. Et donc voilà, tant que loin de Dieu n'est pas établi à la tête de l'État, il faut savoir que c'est partout où Jésus ne règne pas, c'est le diable qui règne. Car, comme le dit la Bible dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la coupe du diable. La coupe, c'est quelque chose voilà, que l'on retrouvait dans, dans la cour royale, dans le palais du roi. Et donc, on parle ici de la coupe du roi. Le monde entier est sous la coupe du diable. Et donc, on parle là du diable déjà comme d'un roi. Et donc, dans Apocalypse 13, verset 15, on dit, le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Donc, voilà. Donc, lorsque loin de Dieu, en tant que roi, sera établi à la tête du pays, le règne de Dieu sera établi effectivement. Et donc, c'est Dieu qui sera en train de régner. Mais dans la vision, on parle de loin de Dieu comme étant un roi. Et donc, voilà. Je vais prendre un exemple pour illustrer cette stature de roi. Parce qu'il ne s'agit pas peut-être pas d'un statut de roi, parce que le statut de loin de Dieu, c'est président de la République à venir. Et donc voilà, on parle de président prophétique et non de roi prophétique. Alors, loin de Dieu aura un statut de président. Il sera président de la République. Mais il aura une stature de roi. Alors, spirituellement, comme je l'ai dit, tout chrétien est roi. Parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc, Christ est le roi des rois. Donc, nous sommes des rois et il y a un roi au-dessus de nous. Et Christ est le roi des rois. Le roi des rois. Et donc, voilà. Abraham, après avoir vaincu euh, Kedorlaomer, euh, l'un des 5 rois qui avait vaincu Béla et Birsha, le roi de Sodome et de Gomorrhe, et ceux qui étaient avec eux, il a repris toutes les provisions, tout le butin euh, euh, qu'avait pris Kedorlaomer et les rois qui l'accompagnaient. Et il, sur le chemin du retour, il s'est arrêté euh, sur le mont, dans la vallée des rois. Dans la vallée des rois,
Et c'est là que Béla, le roi de Sodome, va trouver Abraham. Et de même que Melchisédek. Et donc, on voit là Abraham vers qui deux rois viennent et ils se rencontrent et ces deux rois le trouvent dans la vallée des rois. En fait, la vallée des rois, on voit clairement que c'est un endroit où devaient se trouver des rois, devaient se rencontrer ou se réunir des rois. Et donc Abraham, même s'il n'était pas, il n'avait pas le statut de roi, un statut de roi, il avait une stature de roi, il avait comme ça cette aura de roi et il pouvait être considéré comme ça. C'est aussi le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'avait pas un royaume ici sur terre, son royaume était, comme il le disait lui-même, céleste, il n'était pas de ce monde, mais ici même sur terre, il avait une stature de roi. On le voit comme quand il entre à Jérusalem, la manière dont il est accueilli. Et donc voilà, en tant que chrétien, on a comme ça cette stature de roi. Alors dans le cas de loin de Dieu, c'est, bon, je vais dire dans le contexte du Congo, c'est un peu plus que cela, c'est un peu plus que simplement spirituel. On voit que c'est un peu euh, une stature de roi qui s'attache directement à son statut de président. Et donc voilà, Dieu régnera au Congo à travers son roi et à qui auquel il va donner comme ça cette stature de roi. Et donc pour ce qui est de, de cette vidéo, euh, j'ai parlé de, de cette stature de roi et de ce statut de président. Donc, il est à la fois roi et président. Et donc, voilà. Dans une prochaine vidéo, comme je l'avais annoncé, je vais parler de l'esprit de l'Antichrist, de l'esprit de l'Antichrist et du catholicisme. Et donc, que Dieu vous bénisse.